Bonjour et bienvenue pour vos messages de la pleine lune du 27 novembre 2023. Alors avant de commencer, je voulais déjà tous vous remercier et partager avec vous ma grande joie pour mon merveilleux accomplissement puisque j'ai dépassé la barre des 10 000 abonnés. Donc je voulais remercier tous ceux qui se sont abonnés, tous ceux qui m'aident à faire grandir la chaîne en contribuant par leurs abonnements, leurs j'aime, leurs dons, les commentaires qui sont souvent très précieux. Et je voulais aussi vous rappeler que c'est vraiment pour moi un bonheur et un honneur de pouvoir vous accompagner, vous guider sur voilà, votre chemin de guérison, de transformation, d'élévation. Et encore une fois, je vous rappelle que mes, les messages que je vous transmets n'ont pas vocation à vous apporter des prévisions ou des prédictions. Ce n'est pas un exercice de voyance, mais c'est vraiment de la guidance. Voilà. Alors c'est un mot qui n'existe pas réellement en français, c'est un anglicisme. Et pourtant, voilà, il prend tout son sens. Donc, dans ce que je fais pour vous, voilà. Et donc, je voulais vous remercier encore une fois. Et je vais vous partager aussi juste après le message de pleine lune que nous ont proposé Nymphéa et Stemadenia. Donc je vais vous faire une copie d'écran que je vais poster juste après mon petit speech. Et, et bien entendu, je vous mettrai le lien vers leur chaîne dans la description. Donc les messages sont assez courts. Je fais donc un message collectif, comme d'habitude. Et puis ensuite, je vais faire un message signe par signe. Donc n'oubliez pas que dans la description, vous trouverez également un horodatage qui vous permet, une fois que vous avez écouté le message collectif, d'aller chercher le signe qui vous intéresse. Donc vous pouvez consulter votre signe solaire, votre ascendant, votre signe lunaire. Vous pouvez également consulter les messages relatifs à vos nœuds lunaires, sud et nord, qui pourront peut-être vous apporter d'autres informations. Voilà, je vous dis à tout de suite. Je vais commencer donc par le message collectif et ensuite nous passerons aux natifs du Sagittaire, hein, puisque nous sommes en saison Sagittaire. Alors, quel est le message collectif? Ok. Alors, le premier message qui me vient et qui me paraît extrêmement important, qui est quelque chose d'ailleurs qui revient régulièrement à travers les guidances, c'est dans ma vérité intérieure que je suis maître de ma vie et de ma destinée. Voilà. Donc ça vient de l'oracle de Hildegarde. Et c'est important que chacun s'en souvienne en fait, hein, parce que nous avons souvent, nous sommes très très souvent en fait soumis aux circonstances, à notre vie, à ce que nous avons
traverser à ce que désirent les uns, ce que désirent les autres, ce qu'on nous a enseigné, la façon dont on nous a éduqués, les histoires qui nous ont finalement construites jusqu'à un certain point. Et, excusez-moi, peut-être que ça, ça reste en travers de la gorge de certaines personnes quand je vous dis ça. Et pourtant, c'est d'une grande vérité. Hein, c'est d'une grande vérité. Et c'est important de vraiment prendre la pleine mesure. Nous ne sommes pas définis par nos histoires. C'est parfois extrêmement dur et je suis la première à en être consciente parce que je me suis très longtemps définie par mes histoires, par mon vécu, par mes origines, voilà, tout un tas de choses, par les drames aussi que j'ai pu vivre, notamment voilà, au cours de la fin des années de 2010 à 2020, on va dire. Et je pense que aussi difficile que ce soit, c'est vraiment important de prendre le temps. Et d'ailleurs, on a la carte du silence avec la chouette que je vais vous montrer, qui est venue accompagner la carte de la vérité. Et elle vous invite à prendre ce temps de solitude intérieure. Alors, j'utilise le mot solitude, mais c'est pas tout à fait ça. C'est de vraiment pleinement entrer en soi et s'observer sous toutes les coutures, déjà, et sans jugement, bien entendu. Et puis ensuite, d'aller véritablement chercher ce que l'on a dans le cœur. Ce que l'on a dans le cœur, c'est pas ce que l'on ressent par rapport aux autres nécessairement. C'est vraiment ce qui nous appelle, ce qui nous fait vibrer, là où se trouvent nos valeurs, nos rêves, parfois nos rêves les plus fous, ce qui est source de joie pour nous, ce qui était source de joie quand on était enfant, même si on a eu des vécus plus ou moins faciles, et de construire autour de ça, en fait. Alors, ici, un point important qui peut être intéressant de guérir, j'ai sorti la carte de l'indépendance, qui est d'ailleurs assez en lien avec le Sagittaire, sachant que la carte 9, enfin, la carte du silence porte le chiffre 9, qui est aussi associé au Sagittaire, puisque le Sagittaire est le 7e signe du zodiaque. Donc, notre pleine lune est en Gémeaux, mais elle fait face au soleil qui est en Sagittaire. Et cette carte d'indépendance, c'est aussi... pardon, excusez-moi, j'ai vraiment un petit souci là. C'est aussi notre façon de nous fermer à l'extérieur pour nous protéger et empêcher que l'on puisse nous atteindre. Et
je vais arrêter. Excusez-moi, j'ai bu, je pense que ça ira mieux. Donc, quand on a cette attitude, quand on entre finalement dans ce type de comportement, c'est par peur. Hein. Donc ici, une des premières, finalement, une des premières choses à voir, à observer, c'est qu'est-ce qui me fait peur chez l'autre. Voilà, de quoi ai-je peur de l'autre, des autres. Et pourquoi, en fait, est-ce que cela me fait peur? Et de comprendre, en fait, que l'autre n'est qu'un miroir de vous-même. Quelle que soit cette forme de miroir. Et que si, très souvent, quand on vit des choses douloureuses, en lien avec d'autres personnes, il peut y avoir plusieurs raisons. Parfois, c'est parce que nous avons quelque chose effectivement à apprendre, mais dans d'autres cas, c'est aussi pour nous pousser à nous défaire d'un type de comportement. Je vais vous donner un exemple voilà, mais ça peut être tout à fait différent, mais cet exemple va peut-être vous aider à comprendre certains processus. Et souvent, il y a plusieurs paliers d'ailleurs. Hein. L'exemple que je vous donne, en fait, je vais m'attacher à un seul palier, mais il y avait d'autres, voilà, il y a d'autres leçons derrière, bien entendu. J'ai souvent eu dans mes relations un vécu de trahison, que ce soit des relations sentimentales ou des relations amicales, enfin relationnelles aussi plus larges. Et une de mes dernières expériences, qui remonte pas très très loin, puisque c'était, ça remonte à en gros 1 an et demi en arrière, je me suis sentie horriblement trahie, blessée. Ça a été vraiment une épreuve. C'était dans un contexte amical. Et finalement, ce que j'ai été obligée de comprendre et de voir, c'était que comment dire, par peut-être désir de ne pas être seule, d'avoir davantage de relations avec l'extérieur, parce que j'étais justement loin de certaines personnes qui me sont très chères. J'ai noué des relations avec des personnes avec qui je n'aurais pas forcément noué des relations parce que je n'avais pas réellement d'affinité avec elles. Et donc forcément, quand on n'est pas en réelle résonance avec les gens, tôt ou tard, on vient vous montrer que ce n'est pas la bonne solution. Et en fait, c'était pour compenser quelque chose, pour combler, pour me permettre aussi de me sentir appréciée, ne pas me sentir seule, et tout ce qu'on voudra. Mais en fait, ce qu'il fallait que je comprenne aussi, c'est que tout ça, c'est à l'intérieur de moi que j'allais le trouver. Je l'avais déjà trouvé, mais pas suffisamment. Voilà, donc c'est un exemple, mais voilà. Puis après, il y a plein d'autres choses aussi hein, qui viennent s'ajouter. Mais voilà, réfléchissez à ça et voyez comment, dans certaines relations, voilà, il peut y avoir des comportements qui finalement ne vous servent pas. Ça peut aussi, voilà, tout simplement vous pousser à ne pas avoir d'idées préconçues aussi sur ce qui peut se produire.
Ok. Et évidemment, comme toujours, nous avons le tambour qui vient vous dire d'écouter votre cœur. Et c'est indispensable, et finalement, c'est le message ici que je vous ai transmis juste avant. On sait, en fait, on sait dès le départ si c'est en résonance ou si ça ne l'est pas. Pour aller aussi un petit peu plus loin, c'est quelque chose qui vous pousse aussi à observer les comportements que vous pouvez avoir qui peuvent nuire aussi à vos relations et que vous avez parfois en réaction. Et une fois que vous les avez eus, finalement, vous pouvez parfois vous sentir mal, coupable, en colère contre vous, etc., etc. Donc, plutôt que de vous flageller, parce que ça ne sert à rien, observez ça et voyez ce que vous pouvez justement faire pour transformer votre réaction en action plutôt. Parce que la réaction, elle est impulsive, elle est très souvent entachée d'un émotionnel négatif. Alors, j'utilise le terme négatif, mais c'est pas forcément comme ça qu'il faut le voir. Et voilà, simplement c'est quelque chose qui ne vous convient pas en réalité et qui vous fait du mal. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Ok, donc nous avons l'éclipse lunaire qui nous parle de changement. Hein, donc on est vraiment, je crois qu'on a cette pleine lune nous apporte vraiment une possibilité très 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 importante de nous libérer de beaucoup de schémas justement, d'opérer des changements profonds qui vont être extrêmement transformateurs pour la suite. Ce qui est intéressant, c'est que ce que je vais faire, c'est qu'en fait, je vais faire deux lignes qui vont être différentes parce que celle-ci, je commence par un 7, je finis par un 7, 43, et au cœur, j'ai le 9, 36, 9. Donc, on a la possibilité aussi d'une transformation sur un plan spirituel. En tout cas, quelque chose qui va s'inspirer de ça et qui va nous permettre de mettre fin à un cycle pour partir sur quelque chose qui sera beaucoup plus dans un sens d'élévation et de progression. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Bon, j'espère que le message ne va pas être trop long. Nous verrons. Alors. Le message collectif. Ok. Allez, et celle-ci. Voilà. Alors, j'ai deux cartes. J'ai la carte de l'appréhension, qui porte d'ailleurs 18, donc ça fait 9 aussi. Hein, et la carte du rêve. Donc ici, le message en fait de cette carte, elle vous pousse à dépasser vos doutes et vos peurs, toujours en lien avec l'extérieur, puisqu'elle vous parle de finalement de vous déplacer, d'aller rencontrer le monde, les autres, et de le faire en fait pas sous cette forme repliée et cachée, mais sous cette forme ouverte. Vous voyez? Et ce que ça nous dit aussi, c'est que, effectivement, vous voyez, on a cette pleine lune qui est là.
elle est là. D'ailleurs, de prêter attention aussi à vos rêves. Il se passe des choses, en fait, que vous pourriez, des réalisations soudaines qui vont vous permettre de vraiment dépasser des choses très puissantes pour vous. C'est vraiment, ce sont des moments d'épiphanie, quoi, presque. Et vous voyez, ce qui est aussi intéressant, c'est que la plante rampante ici, elle recouvre en fait le corps. Hein. Et là, on la, en fait, on la surpasse, on la surmonte. Alors, je vais prendre un dernier message avec l'oracle du chaman mystique. J'en prendrai peut-être un aussi avec le langage secret de votre âme, de mon âme. Je ne sais plus exactement comment il s'appelle. Alors, ok, c'est clair. Donc, nous avons la carte de la récupération d'âme, hein, qui vraiment vous pousse à vous relier à toutes vos parts, à tout faire partie finalement, tout faire partir du cœur de ce que vous êtes. Vous avez la possibilité en cette période finalement de vraiment vous retrouver pleinement et d'opérer ensuite vraiment à partir de cet espace qui va vous aider justement à rayonner pleinement ce que vous êtes. Mais ce temps de repli, enfin pas de, c'est pas un repli, c'est vraiment un temps que je vous invite tous à prendre en cette période, d'aller vraiment chercher au cœur de vous-même ce que vous pouvez voilà, transmuter. Voilà. Et libérer la tension intérieure. Donc, dernier petit message et conseil, et qui vous parle d'accueillir la fluidité. Et vous voyez, regardez, je vous parlais de rayonner. On a des couleurs quand même qui sont très parlantes. D'ailleurs, on commence avec ça, on termine avec ça. Donc, soyez plus souple aussi dans votre approche de la vie et de vous-même. Ne soyez pas dans un combat armé, mais soyez ne soyez pas le guerrier armé, mais soyez le guerrier lumineux. Voilà, nous allons ensuite passer au Sagittaire. Donc j'espère que vous n'allez pas trouver ça trop long. Ce que je vais faire, c'est que je vais couper. Non, vous allez attendre. De toute façon, rappelez-vous, vous avez les liens pour chaque signe dans le commentaire. Donc le temps, si vous voulez que je prépare mes cartes, vous pouvez très bien mettre sur pause, aller dans la description et aller chercher votre signe. Alors les Sagittaires, voyons voir. Qu'est-ce que nous avons pour les Sagittaires? Quel message de cette pleine lune pour les Sagittaires? Incroyable. Alors si elle revient à chaque fois, je pense que le message va être d'autant plus puissant. Vous avez la même que dans le message collectif, puisque c'est dans ma vérité intérieure que je suis maître de ma vie et de ma destinée. Alors, donc voilà, je vais vous renvoyer au collectif. Je ne vais pas élaborer davantage. Juste un petit, comment dire,
une petite parenthèse, parce que au cours des dernières guidances, j'ai bien ressenti quelque chose qui vous bloquait encore et qui vous empêchait pleinement, finalement, d'être et d'aller vers ce que vous désirez, vers ce qui vous appelle. Et voilà, j'ai envie de vous encourager à le faire. Alors attention, quand je dis ça, ça ne veut pas dire tout quitter et partir une main devant, une main derrière. Voilà, non. C'est vraiment poser les pierres de ce qui va vous aider à vous développer comme vous le désirez. Et nous avons, c'est magique, la carte du renouveau, hein, la naissance ici. Donc c'est à vous en fait de donner, vous avez la possibilité en cette période de donner naissance à cet être neuf que vous avez envie d'être, que vous rêvez d'être. Et ça passe par l'amour de soi. Et c'est peut-être aussi l'éclairage que cette lune en Gémeaux va apporter à votre soleil. Et puisque finalement, elle vient éclairer peut-être certaines parts cachées de vous et vous apporter ce que vous avez besoin de voir en vous-même. Regardez-vous, regardez chacun de vos accomplissements, regardez, mais les vôtres, pas, vous savez, là je vous parle je vous donne un exemple, mais ça peut être autrement. Voilà, on peut être fier de ce que font, par exemple, des personnes qui nous sont proches. Alors, c'est bien, mais est-ce que c'est leurs accomplissements ou ce que vous avez pu apporter dans leur vie qui vous apporte cette fierté. Voilà. Donc, regardez-vous, soyez capable aussi de vous dire, de vous regarder dans la glace, de vous dire je suis fière de toi. Et je vais vous donner un petit exercice à faire. Ben, je vais le mettre en fin de la vidéo. Comme ça, vous aurez le lien tout au bout de l'horodatage. Et là, j'ai 2 cartes qui sont venues. Donc, j'ai, waouh, incroyable, le chemin caché, 34, et la communication intuitive, 43. On commence par le 7 aussi. Donc, ici, vraiment, c'est d'être capable de joindre aussi, de donner corps, finalement, à ce que vous rêvez de plus haut et de plus beau pour vous, à comprendre que, parce que vous avez ce côté, vous avez je suppose tous, un idéal, quelle que soit sa position, vous avez des aspirations et en fait, aidez-les à prendre corps dans votre vie présente. Faites venir cette hauteur Sagittaire, intégrez-la dans votre quotidien, dans votre vie. Et écoutez votre cœur. Écoutez les messages du cœur parce qu'ils sont nombreux, ils sont puissants et ils ont beaucoup à vous apprendre aussi sur vous-même. Allez, je vais prendre un petit oracle des anges pour voir ce qu'ils ont à nous dire de plus. Et je prendrai peut-être quelques cartes du tarot. On va voir. Tiens, pourquoi pas, oui. Allez. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de mystère. S'affirmer. Donc, exprimez votre vérité,
Si vous avez des situations qui vous posent problème aussi, ne les prenez pas à rebrousse-poil, mais exprimez-les avec finalement votre cœur, avec une forme de douceur et d'honnêteté. Et c'est extrêmement important. Et sachez que à partir du moment où vous réglez les situations à partir du cœur et à partir de la vérité, elles ne se résolvent pas forcément tout de suite, mais elles finissent par le faire. Et voilà, n'hésitez pas à... Soyez vous tout simplement. Allez, on va prendre quelques petites cartes du tarot avant de passer au Capricorne. Ok, allez, je vais me contenter de ça. C'est incroyable. Donc, nous avons l'étoile, nous avons le 6 de bâton et nous avons l'as de denier. Voilà. Donc, c'est ce qui doit vous guider parce que finalement, quelque part, c'est aussi ce qui vous tend. Donc, si vous avancez vers votre étoile, plus vous avancerez finalement vers votre étoile, plus vous allez rencontrer le succès, la victoire. Il y a quelque chose ici, il y a même un élément victorieux où on parvient finalement à un dépassement de soi, et c'est quelque chose qui conduit à l'abondance finalement que vous désirez. Donc nous allons à présent passer aux natifs et aux natives du Capricorne, ou les placements importants en Capricorne. Donc, quels sont les messages de cette pleine lune en Gémeaux pour vous, les Capricornes? Ok, magnifique. Donc, nous avons, je vous lis le message, hein, quand tout mon être vibre à l'unisson avec l'univers, surgit l'éveil. Donc ici, on vous invite à sortir encore plus finalement de l'enfermement dans lequel vous avez pu être et dont vous avez commencé à vous extirper et à vous relier finalement au tout à nouveau, à vous reconnecter là où vous étiez. Vous avez pu vous déconnecter finalement du tout et à vous laisser infuser par justement l'énergie qui vient à vous, et par un processus du coup en quelque sorte d'alchimisation, de la laisser émaner de vous. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? C'est magique. Voilà. On a une reconnexion à l'amour, on a la paix du cœur qui vous parvient enfin. Mais au-delà de ça, c'est vraiment l'amour profond, l'amour inconditionnel, l'amour. Ça peut aussi être véritablement un message d'amour qui peut venir, mais c'est aussi à vous finalement de trouver en vous la capacité à l'exprimer. Retrouver la capacité à l'exprimer, à savoir la montrer. Alors l'expression, elle se fait comme chacun le désire. Hein, voilà, on n'est pas forcément... c'est pas forcément avec les mots. Hein, ce sont d'ailleurs très souvent
les actes qui... Ah, j'ai oublié. Les actes qui parlent davantage que les mots. En tout cas, il y a vraiment aussi ce sentiment de paix intérieure qui vous est offert si vous le désirez. Et je crois que c'est quelque chose de très très important pour vous, hein, les Capricornes. Alors, j'allais oublier cette carte. Allez, il y en a deux. Voilà. Donc, nous avons la carte de l'erreur et la carte du rire qui sont venues. Donc, ici, on est sur un point de guérison et on vous invite à ne pas, comment dire, vous enfermer justement dans le jugement autour d'erreurs passées, de mauvaises routes prises, de voies sans issue, et au contraire, déjà de parvenir à en rire, c'est peut-être aussi ce qui va vous aider à finir de libérer ce qui a besoin de l'être, d'être capable aussi voilà, de rire de cela et de retrouver aussi le goût du rire, le goût de la joie, de dédramatiser les situations et de ne plus prendre tout au sérieux. Ça peut être vraiment quelque chose, un levier extrêmement profitable pour vous. Et encore une fois, nous avons un message d'amour, donc c'est magnifique. Nous avons la carte de l'amour éternel qui vous apporte le bonheur, l'harmonie, l'épanouissement, l'accomplissement en cette période. C'est extrêmement lumineux, hein, et regardez, là aussi, on est dans ces couleurs lumineuses que nous avions dans le message collectif. Donc je crois que c'est important pour vous de vraiment baigner dans cette énergie. Et puis, vous avez aussi la possibilité finalement de transformer vos erreurs du passé, et je mets le mot erreur entre guillemets, de les transformer justement dans quelque chose qui sera beaucoup plus constructif pour vous. Vous allez voir une toute autre coloration autour de ça. Voilà, allez, une dernière, je vous les montre après. Bon, on a une énergie de feu, c'est magnifique. J'ai le 2 de bâton, le 5 de bâton et l'impératrice. Donc ici, vous allez peut-être effectivement observer finalement les différentes voies que vous avez prises, voir aussi peut-être dépasser le conflit intérieur, voir tout ce que ça a pu vous apporter. Parce que le 5 de bâton, c'est aussi une carte de potentiel infini, de multiples talents. Et finalement, ça fait de vous cette impératrice. Donc, regardez résolument vers l'avant. N'ayez pas peur de faire un mauvais choix. Ne soyez pas bloqués. Comprenez que finalement, un choix n'est jamais mauvais. Quand on a fait un mauvais choix, c'est parce que on avait quelque chose à apprendre. Je sais qu'on n'aime pas forcément l'entendre, mais tant pis, hein, je suis désolée. Mais ici, en fait, vous allez au contraire utiliser peut-être tout ce que vous ont apporté vos choix et pas nécessairement avoir à choisir, mais surtout, vous voyez, vous êtes cette impératrice qui est féconde, qui est réalisatrice,
qui est épanouie et qui sait qu'en fait, tout lui est possible puisqu'elle est encadrée par cette roue zodiacale et qu'elle tient Vénus entre les mains. Donc, elle part du cœur, c'est quel que soit le chemin qu'elle emprunte, c'est toujours celui qui est le chemin de l'amour. Voilà. Donc, c'est un message très fort pour vous, hein, les Capricornes, puisqu'on est vraiment dans une énergie d'amour. Et c'est, trouvez-le dans les petites choses même, hein, si vous n'arrivez pas à le voir ailleurs. Je regarde parce qu'il y a, j'allais dire Vénus. En fait, je voulais dire Sibylle. Mais je sais pourquoi j'ai dit Vénus. Déjà parce que vous aviez Vénus entre les mains, mais aussi parce que j'ai donc une amie qui est très chère à mon cœur, qui est Capricorne. Et quand je l'ai connue, à l'époque, elle avait une petite chienne qui s'appelait Vénus, que j'adorais. C'était un teckel à poil ras, mais elle était merveilleuse. Et vous voyez, au moment en fait, où j'ai tourné la tête pour voir si Sibylle tapait à la porte à nouveau, en fait, dans ma tête, je tournais la tête pour voir si c'était Vénus. Voilà. Alors, nous allons passer au Verseau. Alors, les Verseaux, eh bien, écoutez, c'est très beau parce que je crois que c'est une suite aussi du message, une partie du message qui est venu pour la guidance hebdomadaire, ou est-ce que c'était la mensuelle, je ne sais plus. Chacun de mes mots, chacune de mes paroles a une répercussion dans l'univers. Et nous sommes donc dans une pleine lune en Gémeaux. Hein. Le Gémeaux est voilà, le signe, on va dire, de la communication. Donc, il vient ici vous apporter une énergie favorable autour du verbe. Il vous montre aussi la puissance, le pouvoir du verbe, de la parole et de la pensée. Et il vous rappelle que chaque parole, chaque mot a un sens, a un impact, d'où l'importance d'être en pleine conscience de ce que vous pensez et de ce que vous verbalisez. Et j'ai ensuite deux cartes qui sont venues, je vais vous les montrer, mais voilà, j'en profite pour prendre celle-ci parce que je parle encore. J'ai la carte de la connaissance qui, là aussi, hein, nous parle, et voilà, et connaissance, enseignement, qui est très Gémeaux également. Donc, c'est quelque chose qui peut être, qui va avoir beaucoup de sens en cette période pour vous. Et nous avons la carte de l'éveil et du serpent. Et il me semble me souvenir que dans la guidance mensuelle, vous aviez le serpent qui vous parle de connaissance et d'éveil. Hein, le serpent, voilà, on le sait, c'est celui qui a tenté Ève avec le fruit de la connaissance. Petit message à une Ève de ma connaissance d'ailleurs, qui se reconnaîtra. Et ici, on a quelque chose qui va vous élever. Vous allez certainement, peut-être en travaillant autour de cette fameuse communication, quelle qu'elle soit pour vous, il y a quelque chose qui va vous parvenir et qui va vous aider, qui peut vous aider à opérer une transformation assez importante, qui va vous aider aussi à transmettre autrement. Voilà. Et alors, donc les deux cartes qui sont venues sont la carte du fantasme et la carte de la mauvaise attitude. Donc, ici, en fait, ce qu'elle me dit,
c'est que vous pourriez, justement, ce qui pourrait aider à transformer ceci, enfin, ce qu'il pourrait y avoir à transformer, pardon, c'est justement les attentes que vous pourriez avoir et qui vous poussent parfois à des attitudes qui ne seraient pas justes, que ce soit envers vous-même ou envers les autres, des propos, des mots, des façons de vous exprimer, et en fait qui viennent, qui ne viennent pas forcément du bon endroit, qui viennent parce que vous avez peut-être sur telle ou telle chose un préconçu, un idéal, et en fait c'est là qu'il y a peut-être toute la subtilité à voir. Et c'est aussi un appel à mieux vous ancrer dans le présent, dans ce que vous faites, plutôt que plutôt que de, comment dire, de rêver votre vie, de vivre vos rêves. Je l'ai dit dans une guidance il n'y a pas très longtemps, mais je pense que c'est très très important. Et nous avons, voilà, encore une carte de serpent, hein, puisque nous avons la tentatrice qui vient ici. Et je crois que ce qui va être ici assez important, je crois que j'ai oublié de prendre une carte comme ça pour les Capricornes, c'est pas grave, ils avaient un très beau message. C'est de ne pas vous laisser en fait tenter par des choses qui ne sont pas déjà, mais pas dans le mauvais sens, parce que bien entendu, c'est tout le principe de chercher à vivre ses rêves, c'est justement d'aller vers des choses que nous n'avons pas forcément, hein. Mais de ne pas rester non plus dans... C'est un petit peu comme si vous portiez en vous, et je crois que ici ce serpent vient vous dire, une empreinte fausse d'une forme de péché originel. Et le péché originel, c'est une construction de l'homme. Donc il y a quelque chose ici dont on vous invite peut-être à vous défaire, une forme peut-être de culpabilité qui finalement vous enferme d'ailleurs dans une roue contraire d'une certaine façon. Alors, quel autre petit message pour vous, les Verseaux? Ah non, je sais, c'est celle-ci. Voilà. Donc, nous avons la carte du mariage qui peut vous parler aussi de l'accord avec vous-même, de l'entente avec vous-même, mais aussi qui vous propose, il y a peut-être une relation qui s'est cassée comme en raison d'une forme de déception, de duplicité, de tromperie, et qui peut être réparée. Voilà. Parce que c'était quelque chose qui venait de l'extérieur. Il y a quelque chose qui a été, voilà, ici, finalement, on va dire que le serpent est allé, est rentré, s'est infiltré, et ça ne venait pas finalement de vous, voilà, de vous ou de l'autre partie. Alors, dernier petit message pour vous, les Verseaux. Ok, non, je prends celle-ci, parce que là, il y en a,
Je sais pas, on va voir. Alors, ok. Donc ici, nous avons le 6 d'épée et le 3 de denier déjà qui sont venus. Donc, qui vous aident vraiment à partir, à démarrer autre chose, à partir autrement, à explorer peut-être ces nouvelles voies de communication et d'échange et de collaboration et de partenariat, à vous exprimer autrement et à vous réaligner avec, à rassembler finalement les parts et parts de vous. Et nous avons le 4 de denier et le monde, donc de prendre vraiment pleinement conscience et confiance en vos ressources et finalement de pleinement ce que je vous ai dit tout à l'heure, vivre vos rêves. Avec ce monde, on a une belle capacité à y parvenir. Alors, je vais très rapidement regarder les cartes, les autres cartes qui sont tombées, parce que sinon on va faire un message trop long. Et je pense que ce n'était pas forcément celle-ci. Mais nous avons le 4 de bâton, le chariot, le hiérophante et la reine d'épée. Donc cette reine d'épée, signe d'air, communication, un peu archétype du Gémeaux d'ailleurs aussi. Donc il y a de très très belles célébrations ici qui vous viennent, mais on a aussi quelque chose de sacré qui vient descendre en vous et qui vient vous mener à une victoire personnelle puissante. Et nous allons à présent passer aux poissons. Ça va faire des messages beaucoup plus longs que ce que j'avais prévu, mais c'est pas grave. Je prends ce qui vient et voilà. Hein. Donc là, il y avait plusieurs cartes. Donc je pense je pense que c'est important parce que cette pleine lune est vraiment très très riche. Alors les poissons, qu'est-ce que nous avons pour vous les poissons? Alors, c'est drôle, ça me fait penser à une des premières guidances que j'ai faites pour vous sur ma chaîne et qui m'avait attiré les foudres de certaines personnes. Donc j'ai la carte 13 de l'oracle de Hildegarde qui vous dit « Je m'exerce au pardon afin de me libérer des histoires du passé et transformer ma douleur en élan de vie. » Et clairement, cette pleine lune, là encore, elle offre des possibilités libératoires absolument phénoménales. Et vous êtes poisson, donc vous êtes dans le grand carré. Hein, vous êtes, et ici, on va vraiment le prendre sous un angle transformateur et pas difficile. Certes, c'est difficile, mais c'est profondément transformateur et libératoire. Donc, encore une fois, hein, ces histoires du passé qui vous définissent n'ont plus lieu d'être. Et le seul moyen, enfin, un des moyens les plus puissants de parvenir à s'en détacher totalement, c'est de le faire à travers le pardon. Le pardon envers vous-même, mais aussi le pardon envers l'autre. Quand on pardonne, et je le répète souvent, on ne pardonne pas l'acte, hein, on pardonne à la personne. L'acte, ce qui a été subi, peut aussi être reçu comme un enseignement, hein, pas en tant que tel, mais surtout ce qu'il aura ensuite apporté, développé, impliqué chez vous. Et nous avons la force. C'est magnifique. La force, le travail, donc qui vous pousse aussi à justement, parce qu'en fait, les histoires du passé, votre douleur, sont des vampires de votre énergie. Hein, et vous avez besoin de cette énergie pour avancer vers ce que vous êtes en train de construire et de faire. Et grâce à cet élan de vie que vous pouvez manifester au travers de cette libération des histoires du passé, vous allez gagner une énergie et une force qui vont vous permettre
Foncez tel un taureau vers, comment dire, vers ce que vous désirez. Ça va vous... C'est ça, c'est-à-dire que, encore une fois, comme je vous l'ai dit, ça vampirise votre énergie, le reste. Et j'ai dû vous le dire, je le dis parfois dans certaines guidances, j'ai vécu l'horreur, hein, j'ai vécu l'horreur. Et étant en fait que je n'étais pas dans la capacité à pardonner, tant que je n'y étais pas, ça a été terrible. J'en suis arrivée à un point où, en fait, je suis tombée physiquement malade. Hein, pendant 3 ans, je n'ai pas marché. J'étais effondrée physiquement et psychologiquement. Je me souviens que j'ai d'ailleurs fait une vidéo sur mon autre chaîne autour du pardon. Je remettrai en lien pour les personnes qui ne connaissent pas. J'ai une amie qui m'avait offert un livre sur le pardon. J'avais pas tellement envie de le lire, je vous l'avoue. Et moi, quand on me parlait de pardon, mais j'avais envie de taper, quoi. Enfin, non, pas de taper, mais j'avais envie de hurler. Voilà, c'était impossible de pardonner. Et en fait, c'est la clé. Une des clés, en tout cas. Nous avons les amoureux. Donc ici, on vous parle aussi de redonner une chance à l'amour. Et de ne pas, tant que vous restez finalement aussi dans cet élan, dans cette douleur, dans les histoires du passé, vous fermez la porte à l'amour aussi. Hein. Même si vous êtes en couple, même si vous êtes en relation, il y a une part de vous qui ne peut pas, en fait, s'exprimer et rayonner finalement l'ouverture du cœur. Et il y a quelque chose à transmuter autour de ça, et peut-être qu'au cours de certains exercices que vous pourriez faire justement, il y a quelque chose qui va s'ouvrir et qui va du coup vous dévoiler aussi des étapes pour ce que vous avez à accomplir et vous inspirer également. Je pense d'ailleurs à Axel, je ne sais pas si vous entendrez mon message, je pense qu'il y a quelque chose pour vous ici, puisque pour toi, voilà, on va se tutoyer hein, à présent. Voilà, je crois qu'il y a quelque chose de très fort ici que tu vas encore pouvoir utiliser pour faire encore plus loin et aller encore plus loin. Et nous avons la communication intuitive qui vous parle des murmures de votre cœur qu'il vous faut écouter. Donc, vous voyez, plus vous allez finalement libérer ceci, plus vous allez pouvoir avancer. Et plus vous allez entendre aussi ce que vous avez à entendre. Et nous allons prendre quelques cartes du tarot doré. Celle-là qui va venir. Nous allons voir ce que nous avons d'autre pour vous. Encore une. Je ne vais pas retourner la première, mais je vais la retourner. Waouh, c'est magnifique. Ok, donc nous avons le roi de bâton, le chevalier de bâton et le 3 de denier. Donc ici, c'est vraiment, c'est plus que l'amour, c'est la passion, c'est vraiment la flamme. Et ici, il y a une libération totale parce que finalement, ce roi de bâton, il est affranchi. Il est affranchi du passé et il a retrouvé sa pleine et entière authenticité et son élan de vie. Et il est capable d'illuminer le monde, finalement, par parce qu'il a inspiré, parce qu'il est inspirant. Et avec le chevalier de bâton, vous avez cette énergie. Bon, ici, elle est un peu brutale avec le taureau. Là, enfin, c'est quand même la force. Mais on a vraiment cette idée d'un élan de vie
qui vous fait avancer, qui vous fait progresser et qui vous permet vraiment la réalisation de votre 3 de denier. Donc c'est extrêmement positif ici. Et je vais rajouter une petite carte aussi de l'oracle des anges. Je ne sais pas si je le mets à tous, mais c'est pas grave. Hein. Pas de jalousie, s'il vous plaît. Hein. Alors, que désirez-vous? Voilà. Écoutez votre cœur. Que désirez-vous? Vous avez, encore une fois, cette possibilité de vraiment donner corps à ce que vous désirez. Et soyez vraiment dans cette compréhension. Construisez à partir du cœur et vous allez voir tout ce qui va venir à vous. Sachez que ce qui vous bloque encore aujourd'hui, ce qui vous maintient peut-être dans certaines difficultés, c'est vraiment ce point ici qu'il vous est offert de pleinement libérer pour pouvoir pleinement, encore une fois, vous réaliser et apporter à votre vie tout ce que vous êtes en droit, j'ai envie de dire, de recevoir. Alors, nous allons passer au bélier à présent pour le message de la pleine lune pour vous, les béliers. Ok. Nous avons la carte 16. Donc, je vous lis le message. Telle la graine dispersée par le vent, j'accueille toute perturbation comme possibilité d'un nouveau cycle de vie. Alors, c'est intéressant parce que au cours des guidances précédentes, j'ai eu aussi les mensuels, hebdomadaires et autres, quinzaines peut-être. J'ai cette idée, j'ai ce ressenti de quelque chose qui vient vous chahuter, mais qui en fait est là. Si c'est encore là, c'est que vous avez quelque chose à en faire. Donc vous allez avoir la possibilité ici avec cette pleine lune de peut-être de prendre conscience de ce dont il s'agit. L'amour. L'amour. Et en fait, c'est peut-être ça que ça vous apporte. C'est-à-dire que déjà, peut-être que vous avez une idée faussée de ce qu'est l'amour. Et c'est pour ça que certaines situations viennent encore vous perturber parce que elles veulent vous montrer ce que c'est. Elles veulent que vous découvriez, enfin elles veulent, c'est pas les situations qui veulent, mais c'est votre conscience qui vous y amène à découvrir ce que c'est et à voir comment vous pouvez justement entamer et construire un nouveau cycle de vie à partir d'une nouvelle paix intérieure et de l'amour. Alors, quel autre message pour vous, les béliers? Alors, ok, oups, bon, voilà. Alors, je vais retourner ce qu'il y a eu ici, quand même. L'irrésistibilité, donc qui est une carte de chance. Et ce qui s'est ouvert, c'est aussi une carte de chance. Donc, c'est le rêve devenu réalité. Donc, deux choses ici. C'est un appel à vous montrer tel que vous êtes, à ne pas hésiter à faire preuve d'une forme d'exubérance, si vous le désirez, mais pas quelque chose de calculé, de vous laisser être. Hein.
Alors, attention, je parle de choses positives, hein, pas de choses qui pourraient être heurtantes pour l'extérieur, mais finalement, en vous laissant pleinement rayonner, en laissant votre feu aussi s'exprimer, c'est là euh, que vous offrez le meilleur de vous-même et que vous exercez finalement un impact incroyable autour de vous. Et c'est ce qui va vous permettre aussi, voyez-vous, de faire se manifester vos rêves. Et tout passe par ça. Donc il y a quelque chose en vous que vous avez à libérer. C'est aussi important de sortir de vos vieilles histoires, de sortir des trucs que vous vous racontez aussi en permanence. Et vraiment d'être dans cette énergie du cœur. Et il est tout à fait possible que beaucoup d'entre vous la voient ailleurs. Sans comprendre que, encore une fois, j'insiste, hein, que ce que vous croyiez au passé, donc CROYIEZ, être de l'amour, n'était pas de l'amour. Voilà. De toute façon, c'est une vibration toute différente. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour vous? Je veux dire, hein. Amour, 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 amour. Incroyable, regardez ça. Nous avons l'océan de l'amour éternel. Voilà. Donc, je crois qu'ici, il y a quelque chose qui doit s'ouvrir pleinement. On a des fortes possibilités de guérison, donc n'hésitez pas aussi à faire la demande, hein, à demander à libérer tout ce qui a besoin de l'être. Et on a ici une créativité, une fertilité accrue. Et cette pleine lune va être très puissante pour vous parce que là aussi, en plus, elle vient en douceur pour vous puisque elle est en Gémeaux, que le Soleil est en Sagittaire et que ces deux signes sont amis avec vous-même. Mais il y a quelque chose ici qui doit vous mettre sur la voie de l'amour. Alors peut-être que effectivement, il va y avoir une manifestation bien physique hein, de cet amour. Peut-être que demain vous allez rencontrer l'homme ou la femme de votre vie. Mais pour moi, c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus puissant, de beaucoup plus profond, qui n'exclut pas d'ailleurs le reste. Ok, incroyable. Regardez-moi ça. Vous avez le valet de bâton. Donc ici, c'est pareil. Hein, on est aussi sur ce que vous vous dites et ce que vous verbalisez qui se transforme avec ce valet de bâton. C'est pas un balai, c'est un valet. Avec ce valet de bâton, vous êtes vraiment dans une énergie beaucoup plus légère qui est inspirée par votre feu intérieur aussi. Avec le 4 de bâton, c'est quelque chose qui est pleinement réjouissant. On a vraiment comme un accomplissement personnel ici puissant et vraiment des possibilités de grand bonheur et de grande réussite. Et c'est confirmé avec l'as de denier. Donc on est dans quelque chose d'extrêmement puissant, d'extrêmement abondant, enrichissant, inspirant. Attendez, j'en cherche d'autres. Passionnant, mais c'est absolument magnifique pour vous les béliers. Donc allez-y. N'oubliez pas de prendre en compte le message collectif qui va du coup aussi vous aider et vous appuyer sur ce que vous pouvez justement
mettre en œuvre pour arriver à ça. C'était splendide. Là, j'ai envie d'être bélier, quoi. Je vais l'utiliser un peu parce que j'ai le nœud nord en bélier. Voilà, donc comment utiliser les choses comme elles nous arrangent. Et vous savez, ce qui compte, c'est d'y croire. Allez les taureaux à présent. Quel message pour les taureaux? L'éveil, magnifique. Donc nous avons, ah je crois que j'ai, non non c'est ça. Nous avons, ah, j'ai inversé mais c'est pas grave. Une carte de guérison très puissante. Donc on est, d'ailleurs elle n'était pas dans le, je sais plus. Non, c'est les Verseaux qui l'ont eu. Intéressant parce que ça fait 2 fois de suite que vous avez des messages qui résonnent avec ceux des Verseaux. Donc le Verseau est en carré avec vous, donc c'est-à-dire que vous êtes quand même dans un axe, dans l'axe fixe. Et ce qui est justement très intéressant, c'est que du fait de votre fixité, on va dire, d'avoir cette potentialité d'éveil et d'ouverture, c'est d'autant plus à saisir. Il y a quelque chose qui se transforme en profondeur, d'accord? Et du coup, là, j'ai 2 cartes qui sont venues. On a un écho au message collectif. Au plus profond de la solitude subsiste toujours une étincelle de lumière. Donc, c'est important d'aller creuser, là aussi, en vous. Et d'aller chercher justement cette petite étincelle que vous avez pu enfouir ou masquer ou cacher pour différentes raisons. Et en fait, en allant creuser, en allant la chercher, c'est comme ça que vous allez faire naître cette guérison. Et ce qui va appuyer finalement cette étincelle, c'est que en fait, elle est la source de l'amour, puisque l'amour baigne toutes les vibrations de mon être et les unit dans sa lumière. Donc, c'est important aussi d'aller chercher cette étincelle d'amour en vous, d'aller la chercher et de l'amplifier, de la faire grandir et de l'amener à une pleine et entière transformation pour pouvoir l'utiliser dans le processus de guérison. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour vous, les taureaux? Qu'est-ce que nous avons d'autre pour vous, les taureaux? Magnifique. Les messages ici sont incroyables. Cette pleine lune, elle est incroyable. Voilà. Et nous avons la carte de l'idylle. Alors, il y a vraiment, clairement, quelque chose qui se débloque, quelque chose que vous pensiez mort, peut-être même à l'intérieur de vous. On a en plus une carte de chance, donc il y a vraiment quelque chose qui va, comment dire, vous donner, vous réouvrir tout l'horizon. Voilà, ça va dévoiler tout l'océan, toute la beauté du monde, toute la beauté du cœur. C'est aussi très très forte possibilité de quelque chose qui se noue sur le plan affectif, relationnel, mais c'est aussi en fait tout simplement l'idylle avec vous-même aussi, et en fait vous allez parfaitement vous réconcilier avec vous-même, dirait-on. Et voilà, et on a la pensée d'amour. Incroyable, incroyable, incroyable. Regardez ça. Voilà. Donc, c'est le soleil, l'étincelle. Donc, c'est plus qu'une étincelle puisque ça va se transformer en une lumière magnifique. Et plus, peut-être que ça va, il y a quelque chose qui me vient. En
en fait, partez d'une pensée d'amour, de quelque chose qui, ah, qui réveille ça. Voilà, j'ai une amie, quand elle veut comment dire, faire venir ce ressenti en elle, elle pense à son chat. Et chachou. Et, euh, et en fait, voilà, donc ça peut être ça. Je vous donne un exemple, hein, quelque chose qui va le faire. Et donc, c'est à vous ensuite, vous prenez un soufflet et puis vous faites grandir la flamme, la flamme, la flamme. Et vous allez voir, il y a des synchronicités là qui vont arriver. Vous allez avoir des messages, des compréhensions. Et pour certaines, effectivement, il y a peut-être quelque chose qui va se décoincer en profondeur sur le plan émotionnel et qui va impacter du coup votre vie affective. Alors, quels autres messages et quels autres petits messages pour vous? Les taureaux. Waouh! Ça me met en joie, tout cela. Je ne sais pas pourquoi j'ai envie de chanter. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait de la musique, qui fait quelque... Ah, mais oui, je sais. Il y a quelque chose. Waouh! Ok, impressionnant. Alors, nous avons la reine d'épée, nous avons le soleil. Donc, il confirme bien. Hein, regardez ça. Le soleil, il est là et il est là. Donc, si vous l'aviez perdu, ce soleil, il revient à vous. Il y a quelque chose qui vient parfaitement illuminer votre vie. Et on a cette reine d'épée qui porte l'étincelle au bout de son épée. Hein. Alors, il peut y avoir... bon, c'est aussi l'archétype du Gémeaux. Hein. Donc, cette pleine lune en Gémeaux est clairement importante et impactante. Mais il peut y avoir aussi l'impact d'une personne Gémeaux dans votre vie ou autre signe d'air. Mais c'est quelque chose qui vient éclairer. En tout cas, il y a quelque chose de magnifique ici qui se transforme et qui se produit. Et vous allez voir, on a le 4 de coupe et ici, je le vois comme un miracle. Je ne le vois pas comme ce à côté de quoi vous passez. Je le vois comme un miracle qui vous est apporté. Et peut-être que vous ne l'aviez pas vu. Il était peut-être juste devant vous, vous ne l'aviez pas vu avant. En tout cas, c'est absolument splendide. Splendide, splendide, splendide pour vous les taureaux. Nous allons donc les Gémeaux, pour cette pleine lune en Gémeaux. Nous allons voir ce qui vient vers vous, vers nous. Elle va être très forte, hein, donc voilà. Alors, les Gémeaux. Quel message pour les Gémeaux? Ok. J'ai la même que pour les poissons, donc ce qui est intéressant puisque nous sommes en carré avec le poisson. Hein. Et je ne le vois pas ici en tant que carré, mais c'est vraiment comme l'axe. On est dans un signe, dans une mutabilité, donc c'est ce qui offre encore plus de possibilités de transformation. Je vous lis le message. Ne me tapez pas, s'il vous plaît. Je m'exerce au pardon afin de me libérer des histoires du passé et transformer ma douleur en élan de vie. Donc, certainement qu'il y a encore peut-être parfois des parts où tout n'est pas totalement libéré. Et c'est important parce que, en fait, cette période ici, elle vous offre une possibilité extraordinaire de libérer, d'évacuer tout ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est les histoires du passé, mais qu'elles impactent ou non encore vos circonstances actuelles, sont énergivores. Hein. Donc, elles vous empêchent d'être pleinement
dans votre réalisation. Et donc comme je l'ai dit déjà aux poissons, je vais mettre en lien une vidéo que j'avais faite l'année dernière sur le pardon, mais sur mon autre chaîne, sur laquelle je poste plus, mais il faudrait que je le refasse d'ailleurs. Alors, c'est un exercice qui n'est pas forcément très agréable à faire, ou pas facile. Moi, je sais que pendant très longtemps, je pensais que jamais, vous avez vu mon... voilà, je pensais que jamais je pourrais pardonner. C'était, quand on parlait de pardonner, mais c'était un crime, presque. Voilà. Renouveau. Ok, donc c'est magnifique parce que, vous voyez, on parle d'élan de vie, naissance, renaissance. Donc effectivement, c'est peut-être encore, il y a encore des petites choses à libérer ici pour parvenir à un plein et entier renouveau et quelque chose qui sera libéré des blocages qui persistent. Et c'est intéressant parce que dans la dernière guidance hebdomadaire, d'ailleurs, eh ben, on en parle, c'est très bien parce que justement, je voulais vous le dire et j'allais oublier de vous le dire. Donc ça y est, je vous le dis. J'ai mis dans le titre « Regardez ce que vous avez et pas ce qui vous manque ». Et ce qui est intéressant, c'est que plusieurs personnes l'ont interprété comme « Contentez-vous de ce que vous avez ». Et ce n'était pas du tout mon propos. Donc peut-être que je l'ai dit au cours de la guidance, et auquel cas je m'en excuse parce que, enfin je vous présente mes excuses, ce n'était pas mon intention. Mais l'intention était de justement, en regardant ce que l'on a, on se renforce, on se remplit de joie, on se remplit de mince, j'ai dépassé bon c'est pas grave, je vais couper la vidéo. On se remplit d'une énergie positive et de ce fait, on attire encore plus de choses positives parce que en fait, on est mis en joie parce qu'on a accompli. Vous voyez, moi hier quand j'ai vu que j'avais 10 000 abonnés, mais je vous dis pas, j'étais waouh, j'étais super heureuse. Et même si je râle parfois toute seule, je me dis ça va pas assez vite, alors qu'en fait en 8 mois c'est quand même pas mal du tout. Eh bien voilà, je vous donne un exemple, hein, tout bête. Mais voilà ce qu'on vous appelle finalement à faire. Et en pardonnant, ok, j'ai beaucoup de choses qui vont venir, donc je pense que je vais les prendre. Du coup, on est dans une pleine lune en Gémeaux, donc pourquoi pas. Ok, donc je les prends. Elles sont tombées, je les prends. Parce qu'en fait, elles ont tout un message. Et parce que je crois que c'est crucial, parce qu'on est... il y a vraiment des possibilités absolument très puissantes pour les Gémeaux depuis un petit moment, et ça continue. De toute façon, tout le monde. Hein. Mais il y a un blocage. Et là, c'est sorti parce que c'est quelque chose qui empêche vraiment une espèce de transition vraiment importante. Blessures anciennes. Donc, elles sont encore là. On vous appelle à les dissoudre. Si vous avez fait déjà du travail sur vous-même, n'hésitez pas à libérer ce que vous avez déjà dépassé. Parce que quelquefois, on garde la trace en soi. Hein. Ça va se manifester souvent d'ailleurs par des symptômes physiques. La solitude, donc, qui pourrait être aussi quelque chose dans lequel on s'enferme. Et ce qu'on vous montre ici, c'est que ici vous êtes dans quelque chose, vous vous repliez, vous vous enfermez dans quelque chose sans peut-être le voir. Et en fait, donc vous regardez, voilà, le message est différent. Vous regardez
vous n'êtes pas dans le présent. Vous regardez le soleil, le ciel que vous voyez à travers les barreaux, mais vous vous mettez par terre comme si c'était inatteignable. Donc forcément, c'est inatteignable. Si vous êtes dedans, dans l'énergie, et c'est pour ça que je vous ai dit, regardez ce que vous avez, eh bien, la coloration est toute différente. Le cynisme. Donc attention aussi à ne pas tomber dans une forme d'aigreur ou de surtout quand on ressasse, oui, les gens c'est ci, les gens c'est ça, moi j'ai confiance en personne, etc. Je vais me faire avoir, je me suis fait avoir. Oui, moi aussi, hein, je peux vous dire que voilà, je pourrais vous raconter ma vie, j'en ai fait un roman d'ailleurs, mais voilà, il faut en sortir de ça. Hein. Il faut en sortir et vous voyez, et sortir aussi d'être dans l'attente. Parce que quand on est dans l'attente, on ne prend pas ce que l'on a. On est toujours, on peut jamais en fait recevoir parce que si on est dans l'attente, c'est toujours inatteignable. Alors que si on est dans la manifestation, dans l'énergie de ce que l'on désire, eh bien, on y parvient. Donc, j'ai ensuite 3 cartes qui sont venues. Donc, la joie, c'est à cultiver. Ce que je vous disais, une énergie positive en regardant ce que vous avez et qui vous met en joie. Et ici, il va y avoir aussi un dépassement important à faire sur le plan relationnel. Ça va peut-être avoir un coût, mais il y a la prise de risque. Et puis, ici, on vous appelle à partager réellement. C'est-à-dire à ne pas masquer une part de vous, mais à la dévoiler pleinement. Le message va être très long, mais c'est comme ça. Hein. Allez, on continue. On continue. Il y a des possibilités de guérison puissantes. Hein. J'insiste dessus. Tout ça, là, tout ça, vous pouvez le libérer. Tout ça, vous pouvez le libérer. Et finalement, ça va vous permettre de franchir le pont qui vous manquait, en fait. De le mettre en place et de le franchir. Allez, un autre message. Waouh! Et nous avons une des plus belles cartes de l'oracle Gaïa, qui est la carte de l'améthyste. Et d'abord, on est vraiment sur un plan de conscience ici élevé, qui vous apporte une transformation profonde, qui vous apporte la confiance et la certitude aussi de ce qui vient à vous. Et c'est cette énergie, en fait, c'est dans cette énergie qu'on vous invite à être, parce que c'est à partir de là que tout va s'opérer. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Le fou, donc on est bien dans cette énergie du renouveau. L'étoile, incroyable, incroyable. Et oui, et la reine d'épée. Voilà, regardez-moi ça. Voilà, donc cette prise de risque, on la prend, tout est possible, ok? On est vraiment, c'est important de repartir à zéro en enlevant les histoires du passé. Enfin, c'est pas repartir à zéro, c'est une recréation. On se recrée, on se renouvelle, on se transforme. Et on se désencombre surtout. Hein. Et là, du coup, vous voyez, tous les outils sont beaucoup plus accessibles. Et avec l'étoile, laissez-la vous guider, bien entendu, puisque cette étoile, c'est celle de votre joie, c'est celle qui en fait, doit diriger chacun de vos pas et vous permet, voilà, et elle est là au bout de votre épée, puisque cette reine d'épée, c'est vraiment l'archétype du Gémeaux, donc possibilité d'une réalisation pleine et entière. Et nous allons passer au Cancer.
Alors, je ne sais plus pour quel signe, mais tout le monde peut en profiter. Donc, j'ai décidé de vous donner un petit exercice autour que vous pouvez faire hein, pour l'amour de soi. Donc, c'est quelque chose que je fais faire à certains de mes clients parce que je trouve que ça peut être pas mal. Alors, ça peut être assez chargé émotionnellement. Certains n'y trouvent pas d'intérêt. Moi, je l'aime bien. Ne serait-ce que, voilà, quelques temps, ça peut être pas mal. Donc ici, moi, ce que je préconise, c'est de le faire pendant un mois. Et tous les matins ou n'importe quand dans la journée, vous allez vous mettre devant votre miroir. Vous allez, enfin, si vous en avez un, on a même un miroir de poche, mais vous allez vous regarder droit dans les yeux et vous allez vous parler. Et donc, vous allez dire, donc je vous le fais, hein, moi c'est Nathalie, sans H, je précise. Donc, Nathalie, je suis fière de toi pour avoir atteint 10 000 abonnés. Je vous donne un exemple. Voilà. Et donc, là, ici, eh bien, vous allez trouver 7 choses. 7 choses pour lesquelles vous êtes fière de vous. Donc, à chaque fois, une nouvelle. Nathalie, je suis fière de toi pour. Nathalie, je suis fière de toi pour. Voilà, 7 choses différentes. Ensuite, Nathalie, je te pardonne de ne pas avoir commencé cette chaîne YouTube plus tôt. Voilà, 7 fois, pareil. Donc, 7 choses différentes. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être un truc totalement anodin qui s'est passé il y a 50 ans. Hein. Il n'y a pas de souci. Ce qui vous vient. Et ensuite, 4 choses auxquelles vous vous engagez. Nathalie, je m'engage à continuer à offrir mon soutien aux personnes qui regardent ma chaîne. Voilà, par exemple. Et vous trouvez 4 choses différentes. Nathalie, je m'engage je sais pas, à mieux me reposer. Voilà. Vous voyez, des choses comme ça, hein, peu importe ce que c'est, 4 choses pour lesquelles vous vous engagez envers vous-même. Donc, 7 fois quelque chose dont vous êtes fier, 7 fois quelque chose que vous vous pardonnez et 4 fois quelque chose auquel vous vous engagez. Et vous faites ça tous les jours. Alors, vous pouvez répéter les mêmes choses, c'est pas grave. Vous pouvez changer, peu importe. Et je vous préviens, très souvent, la première fois, on pleure. C'est difficile, en fait, hein, de se regarder en face et de se dire je te pardonne ou je suis fière de toi. Voilà. Donc, je vous conseille ce petit exercice pour vous aider justement à grandir en amour pour vous-même. Voilà. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous dis à très bientôt.